بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Certes, il y a dans cela un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui, l'importance de la science. Nous allons voir quelle est la science la plus utile. Et enfin, nous allons voir qu'est-ce que cela nous rapporte et quels sont les fruits de cette science. L'importance de la science. Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, le calife bien guidé, a dit « Celui qui œuvre et qui agit sans science, sans connaissance, fait plus de dégâts que de bienfaits, même s'il a une bonne intention. » Pour quelle raison? Car sans la science, sans la connaissance, le musulman s'éloignera du plus important de la religion. Pour consacrer ses efforts et son temps dans des questions futiles, des questions secondaires qui vont lui faire perdre toute son énergie et peut-être même, hélas, engendrer la discorde entre les musulmans. Pourquoi? Parce que son travail et son effort aura été fait là où il ne faut pas. Voilà pourquoi il est important de connaître et de comprendre sa religion. De quelle science nous avons besoin? L'imam Abu Hamid al-Ghazali rahmatullahi alayhi a dit « La science se partage en trois. La connaissance d'Allah, la connaissance de son ordre et la connaissance de sa création. » La connaissance d'Allah, une des sciences les plus importantes, est la base de la religion. La connaissance de l'ordre d'Allah est la base de l'adoration. La connaissance de la création est ce qui nous permet d'obtenir le bonheur dans ce bas monde. Et effectivement, il n'y a pas de meilleur moyen de se rapprocher d'Allah que la science. À l'époque de Saïd ibn al-Musayyib, rahmatullahi alayhi, ce pieux prédécesseur de la deuxième génération, il y avait un groupe de jeunes qui restaient en adoration du matin jusqu'au soir. Son élève lui dit « Ah, j'aimerais tant avoir leur ferveur et leur enthousiasme dans l'adoration. » Saïd ibn al-Musayyib, rahmatullahi, le reprit et lui dit « Ça, ce n'est pas l'adoration. » Pour quelle raison? Ce n'est pas l'adoration demandée. Il dit l'adoration, écoutez bien, l'adoration c'est la compréhension de la religion. L'adoration c'est la compréhension de la religion et méditer ou est la méditation sur l'ordre d'Allah. Voilà ce qu'est la vraie adoration qui nous amène, alhamdulillah, à la satisfaction d'Allah. Qu'est-ce que la science nous rapporte comme fruit? En effet, le chemin du paradis passe par le chemin de la foi. Et le chemin de la foi passe par la réflexion et la méditation à travers la science, à travers l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la science véritable. En effet, cette science-là nous apporte l'humilité, nous apporte la ferveur dans l'accomplissement des ordres d'Allah, nous apporte la sincérité, l'intégrité. Et voilà la véritable adoration. Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a dit, à son époque, quand quelqu'un prenait le chemin de la science, on voyait ça sur son comportement, on voyait ça sur son attitude, on voyait ça sur sa façon de parler, on voyait ça sur sa façon d'agir. Et cela est clairement dit dans le Saint-Coran. Allah nous dit, mais il est vrai que ceux qui avaient reçu la science antérieurement tombent prosternés sur leur face lorsqu'on leur lit le Coran. Ils disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'est accomplie. Ils tombent sur leur face en pleurant et leur humilité augmente. Sadaqallahu al-azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.